Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où la course au titre fait rage en Première Ligue. Si Liverpool semble désormais distancé, Manchester City a accentué un peu plus la pression sur Arsenal en s'imposant largement hier soir face à Brighton 4-0 dans le cadre de la 29e journée. Le club de Manchester veut conserver sa couronne et comme l'écrit The Guardian ce matin, Foden a les Gunners en ligne de mire. L'attaquant anglais a inscrit un doublé en première période pour mettre son équipe dans les meilleures dispositions. Évidemment, cette passe d'armes entre Gunners et Citizens fait la une de tous les médias du pays ce matin, comme sur le Daily Star qui prévient aussi le club londonien. Vous vous faites attaquer, Foden et ses amis ont Arsenal en ligne de mire. Le Daily Express aussi met en avant le double buteur du soir, particulièrement en forme ces dernières semaines, avec les chaussures de fil qui sont précises en ce moment devant le but. Les hommes de Pep lancent un avertissement pour le titre, écrit encore le tabloïd. Bref, on va s'éclater jusqu'au bout en Première Ligue. Ça jouait aussi hier soir en Serie A à l'occasion de la 32e journée. Après un début de saison compliqué avec José Mourinho, l'AS Roma revit sous les ordres de Daniele De Rossi, la légende du club. Et les Romains l'ont emporté hier soir face à l'Udinese 2-1 dans les ultimes secondes avec le but victorieux à la 95e minute. Il Romanista s'enflamme ce matin et reprend la célèbre citation de Jules César. Veni Vidi Vici, je suis venu, j'ai vu, j'ai gagné. La soirée à l'Udinese est teintée de jaune et de rouge. Après avoir gâché plusieurs occasions avec Azmoun et Dybala et risqué le chaos avec Luka, la joie est revenue au final avec Cristante. Une explosion de bonheur, un groupe merveilleux qui n'a pas cédé un pouce et maintenant direction Naples, se réjouit le quotidien local. Pour Tuttosport, Cristante hurle à la 95e minute, la Roma assure sa place en Ligue des Champions, résume le journal. On file en France et on va ouvrir une grande page sur le mercato des entraîneurs dans cette revue de presse. Et oui, ça va bouger un peu partout sur les bancs européens cet été, et notamment à l'Olympique de Marseille. Alors que Jean-Louis Gasset n'ira pas au-delà de son intérim jusqu'à la fin de la saison, du coup, les Phocéens ont établi leurs priorités. Et comme le placard le journal L'Équipe, l'OM est à fond sur Fonseca. Le club olympien a fait de l'entraîneur de Lille sa priorité pour succéder sur le banc à Jean-Louis Gasset. Le dossier s'avère complexe, mais la direction de l'OM est formelle. Elle va tout miser sur un coach excitant pour relancer un nouveau cycle. Les pistes menant à Sergio Conceição et Franck Hayes ne sont pas écartées. D'ailleurs, d'autres se positionnent également pour le poste. C'est le cas d'Habib Beye, actuel entraîneur du Red Star, promu en Ligue 2, qui s'est exprimé sur le sujet dans l'émission l'Afterfoot sur RMC hier soir. On a l'impression que l'histoire doit nous ramener à un remariage, mais personne ne sait ce qui arrivera. C'est un club exceptionnel, passionnant, excitant, mais il faut être prêt pour un club comme ça. Je pense qu'il est impossible de dire non à un club comme celui-ci quand vous êtes l'entraîneur que je suis. Tu ne peux pas dire non. Quel entraîneur va dire non à Marseille? En attendant, l'OM a une saison à terminer. Dans ses pages intérieures, la Provence se demande si l'OM doit-il sacrifier la Ligue 1, largué en championnat. Et alors que tous les regards se tournent vers la demi-finale de Ligue Europa contre l'Atalanta, le club olympien veut continuer à mener les deux compétitions de front. Un objectif réaliste vu les problèmes rencontrés, espère le quotidien local. Qui va succéder à Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool? C'est la question à 1 million d'euros cette semaine en Angleterre. Mais ces derniers jours, un nom revient avec insistance outre-Manche, celui d'Arne Slot, le coach de Feyenoord de Pays-Bas. Et comme l'annonce The Daily Telegraph ce matin, le néerlandais a posé sa candidature pour le poste. Je veux le poste à Liverpool. L'entraîneur de Feyenoord confirme son intention de succéder à Klopp. Le néerlandais est persuadé que les clubs s'entendront sur un transfert cet été. Une annonce qui fait évidemment les gros titres au royaume de Sa Majesté, comme sur la couverture du Daily Star. Slot veut devenir le patron de Liverpool. Reste à savoir ce qu'en penseront les dirigeants des Reds et si les négociations arriveront à terme. Affaire à suivre. Au FC Barcelone, en revanche, on a assisté à un sacré retournement de situation. Il y a quelques mois déjà, Xavi avait annoncé qu'il quitterait son poste de coach du Barça à la fin de la saison, alors qu'il avait un contrat jusqu'en 2025. Mais finalement, l'Espagnol va honorer son bail, comme il l'a annoncé officiellement hier lors d'une conférence de presse avec son président Joan Laporta. C'est la bonne décision, reprend le journal Sport sur sa une, qui cite le coach et le président. Laporta confirme Xavi, l'entraîneur honorera son contrat et restera à la tête du nouveau projet pour une saison supplémentaire. Ils sont apparus ensemble et le président l'a félicité. C'est une excellente nouvelle qu'il continue, a-t-il confié. Même son de cloche en une de Mundo Deportivo qui parle de sentiments. Laporta et Xavi ont fait preuve d'harmonie et d'enthousiasme pour expliquer la continuité de l'entraîneur. Ce projet n'est pas terminé, même si nous ne gagnons pas de titre cette saison. Un choix fort de la part de Xavi et du Barça.
D'ailleurs, selon Sport, Deco et Laporta ont promis un gros mercato à Xavi cet été. Les postes à renforcer ont déjà été ciblés et Xavi attend donc des recrues au milieu de terrain, mais aussi un ailier gauche performant dans le 1 contre 1. Un défenseur gauche est aussi vivement souhaité par le coach espagnol. La direction a promis à Xavi des joueurs confirmés pour permettre d'enfin passer un cap. Le premier profil évoqué pour lancer le mercato 2024-2025 du FC Barcelone se nomme Gvisha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien du Napoli est très apprécié de Xavi et correspond parfaitement à ce qu'il recherche, à savoir un ailier gauche percutant et performant dans le duel offensif. Le club a assuré à Xavi qu'il y aurait des signatures importantes et qu'il y aurait des ventes pour les financer, écrit le quotidien. Côté Real Madrid, comme le placard Marca sur sa couverture, l'objectif est de terminer la Liga et ce dès ce soir. Les Madrilènes chercheront à prendre les 3 points face à la Real Sociedad pour se rapprocher du titre. Ancelotti fera des changements et Güler pourrait jouer. Les objectifs ne sont pas les mêmes entre le Barça et le Real en cette fin de saison. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où le journal turinois Tuttosport lâche une bombe sur un poste emblématique, celui de gardien de but. Le quotidien annonce qu'il y a des négociations entre Michele Di Gregorio, le portier de Monza, et la Juve. L'Italien de 26 ans a un accord avec la vieille dame. Le blitz de Giuntoli à Milan rapproche le gardien de Monza, prêt à s'engager avec les Bianconeri jusqu'en 2029. La concurrence a été surmontée, le dîner de mercredi avec Galliani a jeté les bases de l'accord. La demande est de 20 millions d'euros. Perrin peut entrer dans la négociation. Di Gregorio accompagnerait Szczęsny la saison prochaine et le remplacerait la saison suivante. Un choix fort de la Juve qui prépare déjà l'avenir et s'apprête à trouver un successeur à son gardien emblématique, Wojciech Szczęsny, âgé de 34 ans. De son côté, la Gazzetta dello Sport conseille l'AC Milan pour son futur coach via la voix d'anciennes gloires du football italien comme Arrigo Sacchi ou encore Fabio Capello. Les deux sont unanimes, les rossoneri doivent foncer sur Thiago Motta pour succéder à Stefano Pioli sur le banc milanais. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.